Oui, je voudrais vous parler de papy. Il avait 86 ans. Au moment des vacances de Pâques, un lundi, il nous a demandé de venir et nous annoncer sa décision de partir en maison de retraite parce que la vie à la maison n'était plus guère possible en raison du fait que Granny, sa femme, était atteinte d'un Alzheimer et que sa présence entraînait des périls domestiques. Nous avons été étonnés parce que très souvent, il avait répété qu'il n'irait plus jamais en collectivité à la suite de ce qui lui était arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, où il avait été officier, prisonnier en Autriche. Donc, ils ont déménagé le jeudi suivant, c'est-à-dire 3 jours après, dans une maison de retraite tout près de leur domicile. Le samedi, et cette fois-ci 6 jours après, la directrice nous a téléphoné pour nous dire que très brutalement, papy allait très mal. Nous avons trouvé à son chevet une jeune médecin qui avait diagnostiqué un œdème des poumons à un stade très avancé. Un dialogue s'est effectué alors entre elle, mon mari et moi. « Souhaitez-vous que votre papy soit hospitalisé ?» nous a-t-elle demandé, car cette maison de retraite n'est pas médicalisée. Mon mari et moi avons échangé un regard et il a répondu « Non, si vous pouvez nous assurer qu'il ne souffrira pas. » « Mais certainement, monsieur, » a-t-elle répondu. Alors j'ai demandé « Docteur, si papy avait été votre grand-père, qu'auriez-vous fait ?» Elle a répondu « Comme vous, madame. » Nous avions vécu quelques années auparavant l'agonie de ma mère par acharnement thérapeutique et nous ne voulions pas que ça se reproduise. Nous sommes partis, inquiets certes, mais très confiants dans ce médecin. C'est le lundi matin suivant, de très tôt, que la directrice nous a appelés pour nous dire que papy venait de s'éteindre. Son visage détendu et le témoignage de la directrice attestaient d'une mort douce. Nous devions constater par la suite sa décision intérieure de mourir, car tous ses papiers étaient parfaitement en ordre, classés, les factures réglées, et les comptes, dans ces cahiers si méticuleusement tenus, avaient été arrêtés. 4 de ses petits-fils l'ont porté au cimetière sur leurs épaules, dans un cimetière tout proche. Nous étions très tristes, mais confortés par l'idée qu'il avait eu la fin de vie qu'il souhaitait. Nous partageons, mon mari et moi, l'idée qu'une fin de vie peut être sereine, qu'il n'y a pas à payer sa mort de 1000 souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, pour la personne elle-même ou pour son entourage. Si la loi changeait en France, nous pourrions voir venir notre fin de vie sans angoisse. Mais il faut pour ça que la mentalité de chacun évolue vers une conception de la mort non taboue, naturelle. Cette fin de vie d'un proche peut être pour l'entourage un moment d'adieu apaisé et bien accepté.